il est vrai que tu dois sûrement te dire, frérot, ton titre n'a pas réellement de sens. Et sachez que c'est totalement comme cela que j'ai réagi lorsque j'ai vu cette news, entre guillemets, cette rumeur, cette chose sur Twitter, dans mon fil d'actualité. Je me suis dit, non, bah, c'est pas possible. Pourquoi? Et en fait, vous allez voir qu'il y a des potentielles sources, potentielles preuves plutôt fiables, même très très fiables. Et vous allez voir qu'en soi, si on analyse vraiment le personnage, ce n'est pas totalement illogique, même si il est vrai que d'avoir, et ça de toute façon c'est dans le titre, le petit Howard the Duck dans la série She-Hulk, à première vue, ça n'a pas réellement de sens. Parce que d'un côté, on a un personnage qui est apparu pour la première fois du côté des gardiens de la galaxie, et de l'autre, on a un tout nouveau personnage qui semble baser son histoire totalement sur Terre et du point de vue juridique, donc quelque chose de plus terre-à-terre que les gardiens de la galaxie, avec un canard qui s'habille en costume et qui boit un verre. Ça n'a pas réellement de sens, mais vous allez voir qu'en soi, ça en a. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes à merveille, je crois que je l'ai déjà dit. Honnêtement, on va passer directement à la vidéo. Évidemment, si tu ne veux pas savoir ce qu'il pourrait se passer dans la série She-Hulk, ne regarde pas la suite parce que tu risquerais d'être spoilé et de savoir quel pourrait être le lien entre Howard the Duck et la série She-Hulk. Oui, donc Howard the Duck, pourquoi est-ce qu'il serait dans She-Hulk une série qui semble se baser sur Terre? Et plus précisément, une série qui semble se baser en partie à Los Angeles via cette photo. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement son pull. UCLA, si je ne dis pas de bêtises, c'est une université à Los Angeles. Alors je ne dis pas que toute l'histoire se basera à Los Angeles, je pense qu'on pourrait en partie aller à New York et rester à New York. Pourquoi? Parce que honnêtement, je ne sais pas si le personnage de She-Hulk pour l'instant est réellement lié à cette ville de New York, mais en tout cas on voit qu'elle a fait ses études à Los Angeles. Mais pourquoi est-ce que je parle de New York? Parce que dans la série, nous pourrions avoir Daredevil. Et à mon avis, Daredevil, on ne va pas le voir autre part sur Terre qu'à New York, parce que c'est son fief, c'est sa ville. Si tu as vu la série Daredevil, tu sais qu'il ne quittera jamais Hell's Kitchen et donc cette ville. Après, il peut très bien aller dans l'espace, mais bon, tu me diras, c'est un petit peu la même chose par rapport à Peter Parker, même si bon, Peter, au fur et à mesure des films, il est un peu allé dans le monde entier et dans l'univers entier, mais ce n'est pas le sujet. Et donc, déjà, on peut supposer que la série se passera à la fois, peut-être dans un passé assez proche, hein, peut-être au moment où elle était encore en train de faire ses études, donc à Los Angeles, et d'un côté, peut-être dans le présent, un petit peu plus, enfin un peu moins récent que le présent qu'on a, parce qu'il y a une scène où tu vois Hulk en prof Hulk, donc tu sais que ça va se passer peut-être au moment d'Avengers Endgame, ou peut-être pendant les 5 ans, donc avant les grands moments d'Avengers Endgame, donc très bien, pas de souci. Cependant, donc on sait que ça va se passer à Los Angeles et à New York. Petit contexte géographique, c'est plutôt sympathique. Mais concernant donc Howard le Canard, comment est-ce qu'il peut avoir un lien, sachant qu'il est dans l'espace? Il n'est pas réellement dans l'espace, ou en tout cas, on peut pas réellement le prouver à l'heure actuelle, en tout cas dans le MCU, dans She-Hulk. Pourquoi? Parce que tu as eu cette scène-là, le Avengers Assemble, très très bien, tous les personnages qui arrivent, sauf qu'à un moment donné, tu as la guêpe qui débarque, et derrière elle, entouré de jaune, vous avez Howard le Canard. Howard the Duck, si tu préfères. Donc, on sait que Howard the Duck est arrivé sur Terre, et supposément donc dans l'état de New York, puisque c'est là où il y avait le QG des Avengers. Donc, Howard the Duck était bien présent sur Terre. Et vous le savez, ou peut-être pas, mais de toute façon, les personnages ne sont pas obligés de retourner sur leur planète. Ils peuvent faire en soi ce qu'ils veulent. Alors oui, il va falloir avoir comment on peut dire ça, des autorisations, entre guillemets, puisqu'ils ont quand même sauvé le monde, etc. Peut-être qu'ils peuvent prolonger leur séjour, mais peut-être que dans She-Hulk, l'apparition de Howard le Canard se fera par rapport au fait que, bah, ok, bah, là, il y a des personnes qui ont aidé la Terre, eh bien, est-ce qu'on peut les laisser sur Terre quelque temps pour qu'ils puissent découvrir un petit peu notre culture, pour après qu'ils puissent rentrer sur leur planète respective? Ce n'est pas impossible, d'où le fait que, donc, Howard le Canard puisse rester sur Terre. C'est une possibilité, sachant qu'on l'avait laissé, pour la dernière fois dans le MCU, sur Terre. Donc pourquoi il ne serait pas resté? Première indication. Après, c'est vrai qu'on l'avait revu, il est vrai, dans la série What If, dans l'épisode Et si T'Challa était Star-Lord. Je pense que d'ailleurs, on le reverra sûrement, hein, parce que c'est un personnage qui n'a aucun sens. Par ailleurs, il a été élu, si je ne dis pas de bêtises, par le New York Times comme étant le personnage Marvel le plus étrange. Et c'est vrai, un canard qui boit du vin, enfin du champagne ou un cocktail, et qui est habillé en costume, ça n'a pas vraiment de sens. Donc pourquoi ne pas le revoir dans une série comme She-Hulk? Honnêtement, ça n'a pas vraiment de sens, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu loin. Mais il est vrai que Howard le Canard et She-Hulk se sont déjà
retrouver en comics. Et ça, il va falloir que j'aille directement sur cette... évidemment, vous aurez tous les liens qui m'ont servi à faire cette vidéo en description. Mais donc, on a une description un petit peu de ce genre de comics, où justement, là je cite donc The Direct, l'article en description. Les deux ont été vus ensemble dans les années 80, donc avec ce titre Sensational She-Hulk, où justement Howard jouait un détective privé et Jennifer Walters jouait l'avocate, et en fait ils ont souvent été en conflit et pas forcément du même côté de la loi. Donc peut-être que Howard le Canard pourrait peut-être exercer comment on peut dire ça, une profession de détective privé dans la série She-Hulk, et qu'il soit entre guillemets face à Jennifer, attends, je me trompe tout le temps. Elle est où? Jennifer, totalement, Jennifer. Donc pourquoi ne pas imaginer tout ça, sachant en plus qu'on sait, il y a d'énormes rumeurs comme quoi le personnage de Jessica Jones des séries Netflix serait dans la série. Donc un autre détective. Donc tu vois, il y a pas mal de petites choses qui peuvent te dire « Ok, c'est possible », mais là tu vas me dire « Ok, mais ce personnage-là est apparu dans un comics, ou en tout cas une série de comics des années 80, ça ne veut pas dire qu'il sera dans la série She-Hulk, même s'il est encore sur Terre. » C'est tout à fait possible, c'est tout à fait vrai, tu as totalement raison. Cependant, je vais en venir au Picsou Magazine. Oui, tu vois ce journal de Mickey, entre guillemets, que tu lis, ou que tu lisais, peu importe l'âge que tu as, et même si tu le lis à notre âge ou plus vieux, c'est libre à toi de le lire. Mais il y a des choses plutôt intéressantes. Alors, le magazine est totalement lié à Disney, puisque c'est estampillé Disney. Sachant que Disney a racheté Marvel Studios, tu sais que si ça sort de Disney, ou en tout cas d'un magazine officiel de Disney, ce qui a de fortes chances que ça arrive, et que ce soit officiel entre guillemets, mais il faut quand même faire attention à tout cela, puisqu'il y a donc une petite rubrique qui aurait fuité sur le net du prochain Picsou Magazine, où justement, il y est écrit tout cela. Donc déjà, on a cette image-là d'Howard the Duck qui se marie avec Darcy dans l'épisode donc de Thor Party, si je ne dis pas de bêtises, et il y a écrit « Un avenir tout palmé ». Howard the Duck, donc le personnage qu'on évoque depuis le début de la vidéo, semble à nouveau faire partie des plans de Marvel dans la série What If. Il serait désormais marié à Darcy Walker. Le canard élu, comme je viens de vous le dire en fait, élu en 2009 l'un des personnages les plus étranges de l'écurie Marvel par le magazine Time, est-il promis un avenir radieux? En tout cas, et ça c'est très étrange, la série She-Hulk qui débarque cette année sur Disney+, pourrait réserver quelques surprises. What the Duck, donc un petit jeu de mots sur what the fuck, mais fuck donc duck, puisque duck ça veut dire canard, Howard, le canard, Howard the Duck, voilà, qui devrait réjouir les amoureux de ce canard turbulent déterminé à n'en faire qu'à sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si réellement cette coupure est réelle, ça veut dire qu'Howard le canard est officiellement dans la série She-Hulk, parce que, encore une fois, ce magazine, c'est un magazine Disney. C'est Disney qui fait ce genre de magazine-là. C'est pas n'importe lequel, c'est pas, tu sais, genre, je sais pas, comment on appelle ça, tu sais, les petits journaux pour les enfants ou pour jouer à l'intérieur. C'est pas du tout ce genre de... Là, c'est Disney qui le fait. Ce qui signifie que là, Disney est en train de te dire, ou en tout cas, une partie d'une branche de Disney te dit, ok, tu vois, She-Hulk, ça arrive cette année, et dans She-Hulk, oh, on pourrait avoir des surprises What the Duck, sachant qu'on te fait un petit article sur Howard le Canard. Donc apparemment, Howard le Canard serait tout simplement dans la série She-Hulk. Par rapport à ce que je viens de t'énoncer, c'est vrai que c'est très étrange, mais le fait qu'il se soit déjà rencontré dans les comics, le fait qu'il soit toujours sur Terre, et qu'il ne soit peut-être pas reparti, qu'en plus de cela, il soit détective privé dans des comics comme Jessica Jones, et que Jessica Jones serait dans la série... Il y a beaucoup d'éléments qui disent que, ok, c'est très étrange, ça n'a aucun sens, mais c'est possible. Et c'est là où tu te dis, mais où va cette série? Déjà, d'un point de vue construction, c'est une sitcom, entre guillemets. Un petit peu comme on avait avec WandaVision, sauf que là, c'est clairement assumé. C'est pas l'imagination d'un personnage qui va te faire penser que... Non. Ce serait vraiment une sitcom. Il n'y a pas de souci. Un peu comme Modern Family, The Office. D'ailleurs, je vous conseille ces séries parce qu'elles sont incroyables. Mais... le fait d'avoir possiblement Daredevil, d'avoir Jessica Jones, d'avoir Hulk, d'avoir l'Abomination, d'avoir Howard le Canard, frère, il n'y a rien qui va, mais tout va se coordonner parfaitement, et honnêtement, j'ai hâte de voir cette série She-Hulk, et honnêtement, je pense qu'elle peut peut-être, j'espère, arriver dans pas si longtemps. Je pense qu'on aura plus de séries Marvel qu'il n'y paraît, et par ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet concernant les possibles séries qui pourraient réellement
sortir en 2022. Séries et projets. Je parle évidemment des moyens métrages comme Werewolf by Night ou évidemment officiellement qui sort en 2022, Les Gardiens de la Galaxie The Holiday Special. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de vous proposer comme petite vidéo qui sort un petit peu du Doctor Strange, hein, mais qui reste très 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 stylé et improbable. Mais encore une fois, Picsou Magazine, Disney, ça sent bon. Ça sent bon pour que l'on puisse avoir Howard le Canard dans la série She-Hulk. En tout cas, je vous apprécie fortement. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.